Salut, voilà, premier run pour moi. Hein. Je suis arrivé hier ici à Hawaï. On voit derrière moi ça, c'est quoi ça? Ça c'est ce qu'on appelle Diamond Head. C'est une pointe comme ça, c'est un rocher très connu avec un spot de surf juste en face. Waikiki derrière moi. Enfin, Waikiki c'est voilà, c'est précisément ici là, ça c'est ça. Voilà. Waikiki c'est pas super, hein, c'est vraiment un spot de touristes où les touristes du monde entier rouges comme des écrevisses ou alors tout blanc s'accumulent sur des transats et puis surfent des toutes petites vagues avec des toutes petites vagues. Avec des énormes longboards où ça présente pas vraiment d'intérêt, c'est plein de boutiques de luxe, plein de fast-food, enfin vraiment c'est le truc à l'américaine sans aucun intérêt. Le seul truc qui est sympa évidemment c'est que l'eau est chaude et que l'eau est chaude, translucide et que ça a quand même un air de paradis, mais c'est très touristique et c'est définitivement pas ce qu'il y a de plus sympa ici à Hawaï. Voilà, là ça fait quoi? Ça fait 3 heures que j'y suis. Bon, je cours, je marche, je fais un petit peu de pompe. J'essaie de m'acclimater parce qu'il va faire très chaud. Je rappelle, la course, ça démarre à 3 heures du matin. Et puis, voilà, vous courez quelques heures dans la nuit. Et puis après, le soleil se lève. Et là, vous avez toute la journée sous le cagnard. En plus, c'est sur la route, donc grosse réverbération. Et puis, vous avez jusqu'au dimanche soir, voire le lundi matin, pour finir la distance de votre choix. Donc, les barrières horaires sont très larges. Et ça, c'est vraiment le gros point positif de cette course. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C'est que non seulement un petit trip à Hawaï ça se refuse pas, et puis en plus une course qu'on peut faire sans être vraiment entraîné comme une brute, ce qui est mon cas. Je me suis inscrit sur le 100 km, ça va être assez difficile, mais bon, que j'ai du samedi 3 heures du matin jusqu'au lundi 6-7 heures du matin, donc j'ai plus de 48 heures pour le faire. Ça devrait pas, c'est relativement plat quand même. Ça devrait pas être, ça devrait passer, disons, hein, avec une petite sieste au milieu, des petits étirements, un peu de marche. Ça devrait passer. Je suis pas là pour un chrono. Voilà, donc vraiment c'est une petite épreuve ici qui est pas très connue, mais qui est organisée. Alors j'ai bien discuté avec lui parce que d'abord je loge chez lui. C'est l'organisateur. Je me rapproche un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. C'est l'organisateur. Hein, il m'a invité très gentiment à dormir chez lui. C'est marrant. Il est marié avec une japonaise. Il habite dans un petit 2 pièces au 22e étage d'une tour de Honolulu avec une vue imprenable sur le port et sur les buildings et sur l'océan. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, je dors sur son canapé. Sa femme me fait hier, elle m'a cuisiné des pâtes, des spaghettis à la japonaise. Donc spaghettis mais à la japonaise et à manger avec des baguettes. Voilà, c'était assez intéressant. Et le mec est vraiment super sympa et c'est une des figures phares ici du running et du triathlon extrême. Il a des potes, il m'a raconté. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle alors je sais plus comment, mais c'est 5 Ironman, 5 jours d'affilée sur 5 îles différentes. Donc les mecs ils partent très tôt le matin, ils font les épreuves un peu dans n'importe quel sens. Globalement ils démarrent par la course à pied, ensuite la natation, et puis le finish du vélo c'est à l'aéroport. Comme ça ils peuvent vite plier les bagages, prendre un avion, arriver sur l'autre île, dormir à l'hôtel, repartir. Enfin c'est un truc de dingue, 5 Ironman en 5 jours sur 5 îles différentes. C'est un peu un truc de barbare. Et puis il a des copains qui organisent ici un double DK Ironman. Double DK Ironman, hein, c'est donc 10 Ironman x 2, donc c'est double DK Ironman. Alors le DK Ironman, bon c'est un truc de barbare, hein. Généralement on fait donc 10 fois Ironman, donc c'est 42 km de natation, donc ils font ça d'un coup, 42 km de natation, hein. C'est un truc de barbare. Hein. Ensuite ils font 1800 km de vélo, au lieu des 180, c'est x 10, 1800 km de vélo, et ensuite ils font 420 km à pied, voilà. Et donc c'est un DK Ironman, donc ils mettent en général une semaine à faire ça, avec le chrono qui est non-stop. Ils gèrent évidemment leur alimentation, leur sommeil, tout ça. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire ça d'une traite. Hein. Et alors lui, il a des copains qui ici à Hawaï font du double DK, c'est-à-dire 20 Ironman. Alors ils l'organisent un peu différemment, c'est un Ironman par jour. Ils font natation, vélo, course à pied chaque jour. Mais 20 Ironman, c'est un truc de... Enfin, c'est inimaginable pour moi, hein, personnellement. Donc voilà, donc grosse communauté d'ultra endurance ici à Hawaï. Alors évidemment, ils ont la météo pour eux, hein, c'est-à-dire que toute l'année, les mecs ils s'entraînent torse nu, en short, sous le soleil avec de la crème solaire, quoi. Donc c'est sûr que ça facilite un petit peu les choses. Et puis pour le moral, être toujours au soleil comme ça, attendez, je vais vous faire voir ça un petit peu mieux. C'est vrai que c'est sympa, hein, regardez tout autour de moi un petit peu comment c'est sympa.
Bon voilà, bah, c'est vrai que quand tu habites ici, si tu veux, t'es quand même vachement porté pour aller faire du sport outdoor, hein, que ce soit de la natation, du surf. Après le boulot, tous les jours, tu vas surfer, tu vas nager, tu vas courir. Donc c'est sûr que si tu es un fanat de sport d'endurance, ici, il y a moyen de vraiment s'amuser, il y a moyen de pousser un petit peu tes limites pour voilà. Et donc c'est ce qu'il fait avec ses potes. Et donc voilà, donc c'est un mec qui est très engagé dans la communauté. Je vous le présenterai, hein, c'est un type qui est très engagé dans la communauté running et ultra endurance ici sur les îles d'Hawaï, parce que il a vécu à Maui, maintenant il est sur Oahu. Oahu, hein, c'est l'île où est Honolulu, hein, la capitale, hein, je le répète, pour ceux qui sont un peu nuls en géographie. Mais voilà, mais il va il va régulièrement à Kauai, il va régulièrement à Maui, il va à Molokai, enfin il va un peu dans toutes les îles, faire à la fois des triathlons Ironman, distance Ironman, ou des courses, voilà, des 100 km, des 100 miles. Bon voilà, donc c'est un peu des barbares, donc je suis tombé sur une bande de bons gros cinglés, et moi avec mon petit 100 km, je l'ai fait doucement, ça les impressionne pas quoi, hein, évidemment, voilà. Donc deuxième jour, enfin premier vrai jour, parce que je suis arrivé hier, premier vrai jour ici à Hawaï, je vais vous remontrer cette vue derrière moi avec Diamond Head, parce que c'est quand même super sympa, voilà, donc crème solaire, t-shirt manche longue pour courir, casquette, grosses lunettes, parce que sinon vous finissez comme une écrevisse quoi, vraiment rouge comme une écrevisse. Voilà, regarde par exemple ces deux là, tu vois là les deux là qui sont sur leur matelas, tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, ils vont aller finir à l'hosto quoi. Enfin j'exagère un peu mais on y est presque. Allez, voilà, Waikiki, le blog Endurance Shop, on essaie de vous faire voyager autant qu'on peut. Les frontières pour le moment avec les États-Unis, malheureusement hein, elles sont fermées, mais dès que ça va rouvrir, si vous avez l'occasion, Hawaï, c'est une destination pour ceux qui connaissent l'Ironman, qui fait rêver pour des raisons évidentes. C'est que voilà, toute l'année, c'est cette météo-là. Donc c'est quand même assez agréable. Vous avez des buildings, c'est la vraie ville à l'américaine, mais sur un site paradisiaque. Voilà. Allez, sur ce, il me reste encore une bonne demi-heure avant de rentrer à la maison. Et puis après je vais manger et puis la sieste là, parce que je suis défoncé là. Allez, salut!